Salut les amis! Ce dimanche, 26 janvier, c'est un dimanche tout particulier puisque le pape François, pour la première fois, a décrété un dimanche de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? On l'appelle aussi la Bible en fait. La famille des chrétiens, c'est une très très grande famille. On est 2,5 milliards sur la terre, ça fait du monde, hein? 2,5 milliards, les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les anglicans, il y en a plus de 200 sortes différentes. Et cette grande famille a un album de famille. Dans ma famille à moi, on a un photographe, il prend un tas de photos, des milliers de photos à chaque fois qu'on se voit, et on ressort régulièrement les albums de famille, parce qu'on en fait plusieurs du coup, et on se remémore les bons moments qu'on a passés ensemble. La Bible, c'est exactement la même chose. C'est l'album de famille des chrétiens. Et à chaque fois qu'on se voit, on l'ouvre, on se remémore les grands moments de foi, les grands moments de la vie de nos ancêtres dans la foi. Et comme les albums photos, dans cet album de famille, il y a plusieurs petits albums. Il y en a beaucoup en fait. Un grand album qu'on ouvre à chaque fois qu'on se voit. Mais on a tellement l'habitude de l'ouvrir que finalement, on ne fait plus trop attention à ce qu'on entend. En tout cas, si vous êtes comme moi, comme j'étais avant, on ne fait plus trop attention à ce qu'on entend. On connaît bien ces petites histoires, Zachée, ce sympa, il est sur l'arbre, ou bien un homme avait 2 fils. On connaît tout ça par cœur. Seulement la Bible, quand on commence à la creuser un petit peu, c'est exactement comme la natation. Vous vous souvenez de la natation, quand vous avez appris à nager, vous étiez tout petit, vous étiez à la pataugeoire, il y avait Sado, vous aviez les bracelets en plus de côté pour pas couler, même si dans Sado c'est difficile, il y avait les parents qui surveillaient à côté. Ça c'est Zachée, ou bien un homme avait 2 fils, c'est les petites choses qu'on se rappelle comme ça de la Bible, ça a une profondeur de ça. Mais quand on commence à travailler un petit peu plus la Bible, c'est comme quand on va dans le grand bain quand on est gamin. On commence à aller avec les bracelets dans un endroit où on n'a plus pied. Donc c'est la panique au départ, parce qu'on n'a plus pied, on ne sait pas le fond où il est. On s'aperçoit qu'il n'est pas si loin que ça finalement. Et puis petit à petit on nous enlève les bracelets, puis on va de plus en plus loin. À des endroits où on peut encore plonger, aller plus profond. Et là on découvre tout un monde encore différent. Seulement ça ne s'arrête pas là, parce qu'un jour, on va à la mer ou à l'océan. Et là, on découvre encore un univers différent. On découvre qu'il y a des vagues qui viennent, qu'il y a une vie là-dessous, qu'il y a des poissons, que ça bouge dans tous les sens. Et puis, si vous avez la chance de mettre un masque, un tuba, et que vous allez regarder en dessous comment ça se passe, alors vous découvrez un monde extraordinaire. Et si vous avez en plus la chance de faire un petit peu de plongée sous-marine, vous descendez à 20 mètres, 30 mètres, et là, vous vous dites, mais jamais j'aurais pensé qu'il y avait tout ça dans la pataugeoire de mon enfance. Eh bien, la Bible, c'est exactement ça. Alors, ouvrez votre Bible, ça vaut la peine, avec un maître nageur, ça s'appelle un prêtre, un bibliste, un théologien, quelqu'un qui connaît un petit peu le truc. Ouvrez-la, regardez, lisez, vous y trouverez de quoi faire le bonheur de toute une vie, et c'est pour ça que le pape François a défini qu'il fallait au moins un dimanche par année pour la Bible.